Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de comics et on va parler d'une offre publiée chez Urban Comics qui permettra aux nouveaux venus ou à ceux qui auraient des choses à compléter de découvrir l'univers de Batman. Voici un de ces packs découvertes disponibles. Il concerne ici Batman Rebirth, tome 1 plus tome 2 pour la modique somme de 18 €, c'est-à-dire le prix du volume 1. Donc pour 18 €, vous avez le volume 1 et offert le volume 2. Donc si vous décidez, si vous aviez envie soit d'offrir, soit de vous acheter les Batman Rebirth, c'est l'occasion ou jamais puisque vous avez deux volumes pour le prix d'un. Ce qui est dommage, c'est éventuellement si vous avez déjà l'un des deux, donc généralement le premier. Dans ce cas-là, je vous conseille de l'acheter quand même ce pack et d'offrir le volume 1 que vous auriez en double à quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai fait pour l'un des packs puisque j'en ai un où j'avais le tome 1. J'ai pas le tome 2, mais pourquoi j'achèterais le tome 2 plus cher que dans ce pack alors qu'on me l'offre avec le tome 1, que j'aurais certes en double, mais je pourrais l'offrir à quelqu'un. Donc ça c'est du Batman Rebirth, donc début d'une nouvelle période et de nouveaux auteurs, puisqu'ici c'est du Tom King, même s'il y a Scott Snyder qui est encore un peu là. Il y a David Finch sur ce premier volume, on a du Michael Janin qui sera souvent présent sur cette arc et sur ce run. De Batman Rebirth qui est toujours en cours finalement, même si on a changé de nom puisqu'on est sur Joker War en France, mais c'est toujours la continuité de ce Batman Rebirth qui a des qualités, des défauts de ce que j'ai pu entendre, puisque moi j'en ai lu qu'une partie, une infime partie, même si j'en possède un certain nombre. Donc pour l'instant, moi je peux pas vous donner mon ressenti sur cette série. Tout se dit, donc voilà, à vous de voir. Vous pouvez très bien commencer par ça. Mais la meilleure porte d'entrée, je ne l'ai pas acheté puisque dans ces packs, vous avez au dos tous les autres packs et dedans, il y a le Batman New 52, le Batman Renaissance, qui est lui pour le coup une bonne porte d'entrée pour commencer les comics, pour commencer du Batman et pour faire découvrir ce personnage et l'univers des comics à de nouveaux lecteurs. Donc si vous voulez faire un cadeau quitte à prendre de l'avance, vous pouvez vous diriger sur le pack New 52 de Batman qui est aussi je crois à 18 € et souvent ce qui est bien avec ces packs c'est que le tome 2 est souvent un peu plus lourd, un peu plus épais et plus cher. Donc en fait, vous payez le prix du volume 1 pour avoir en cadeau le volume 2 qui lui est déjà plus cher. Donc ça, c'est le premier pack que j'ai acheté puisque j'ai moi à partir du volume 3. Donc ça tombe bien pour le coup, j'avais pas les volumes 1 et 2 de Rebirth que j'ai lu en kiosque et que je n'avais pas racheté parce que je suis pas très fan des débuts de Rebirth, mais j'ai pas encore lu la suite. Donc voilà, j'ai complété un petit peu le trou. Ensuite, j'ai également acheté une série que j'aime beaucoup, que j'ai lu en partie en VO, c'est Batman Detective Comics. Alors ça, pareil, vous pouvez très bien acheter ça pour débuter du Batman. C'est moins accessible et c'est moins mainstream, on va dire, que le Batman de Capullo et Snyder, donc le Batman New 52. Mais vraiment, c'est une bonne porte d'entrée, une série de grande qualité. Batman Detective Comics. Donc j'avais pas encore acheté Batman Detective Comics, j'en ai un volume qui doit être un 3 ou 4, un truc comme ça, il est là-bas, c'est le 4 je crois. Celui où il y a normalement Zatanna et Batman qui font équipe, mais j'avais pas acheté les premiers, donc là j'ai le 1 et le 2, et puis peut-être que je compléterai au fur et à mesure ces épisodes, sachant que c'est vraiment une équipe particulière, vous voyez qu'il y a Clayface à l'intérieur, c'est du Detective Comics, c'est de grande qualité. Et du coup, une fois que vous aurez complété ceci, ou vous pouvez prendre de l'avance en profitant le pack, j'ai également pris la suite Batman Detective, qui n'est pas une autre série. En réalité, Batman Detective, c'est un changement de nom fait par Urban Comics pour relauncher les titres au numéro 1 parce que c'est du marketing. Les tomes 1 se vendent plus qu'un tome 5, 6, 7, 8. Donc, en fait, on a les tomes de Detective Comics qui vont jusqu'au 5 ou 6, je ne sais pas exactement. Et ensuite, on redémarre à Batman Detective. Mais en fait, c'est l'équivalent d'un tome 7, 8. En fait, c'est juste la suite qu'on a relaunché dans la VF qui est la suite. Donc en réalité, si vous achetez ça et que vous lisez ça après, en fait, vous allez dire, ça se passe avant. Donc ça, pour le coup, j'avais déjà acheté le Batman Detective 1, je l'ai déjà, mais j'avais pas le 2 et je voulais me procurer. Il s'avère que je peux avoir le 2 moins cher qu'en l'achetant tout seul, avec le 1 en cadeau. Du moins, en plus, du coup, je vais l'offrir, le 1, à quelqu'un qui aime les comics, puisque je l'ai en double. Donc, je ne vais pas conserver les deux exemplaires. Toujours est-il que c'est une belle opération. Et le dernier pack, je vous l'avais déjà montré, de toute façon, je ne vais pas vous remontrer, c'était donc le Batman Rebirth. Il y a un tout dernier pack disponible, c'est le Batman, que je dise pas de bêtises, Batman Metal. Donc, Batman Metal qui, lui, pour le coup, est plus un crossover, incluant la Justice League, de nombreux personnages. L'intérêt de Batman Metal, c'est que y a moins de volume, si vous voulez faire la suite. Le problème, c'est qu'on peut très bien commencer par Detective Comics, par Batman Rebirth, etc., prendre 2 volumes et puis on s'arrête. C'est-à-dire que, ok, vous n'avez pas la suite de la série, mais ça passe. Alors que Batman Metal, si vous avez que les 2 premiers volumes, vous êtes dans un crossover, ne pas aller à la fin d'un crossover, c'est plus gênant. Donc là, pour le coup, il faudra se procurer le tome 3. Mais du coup, il n'y a que 3 volumes. Donc vous avez le 1, le 2 est gratuit. Il vous reste plus que le 3 acheté et vous avez Batman Metal en entier, qui est un crossover important, qui a des conséquences sur DC, qui va amener de nouveaux personnages, qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
on peut en penser ce qu'on veut. Moi, j'ai pas terminé la lecture de Batman Metal. Eh bien, il y a des choses à l'intérieur qui sont importantes, notamment le Batman qui rit, ce personnage incroyable, le multivers noir, il y a pas mal de choses quand même intéressantes. Et donc, mes conseils personnellement, c'est en priorité, si vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez toujours pas, que vous voulez offrir, vous voulez débuter, le Batman New 52. Ensuite, moi je vous propose le Batman Detective Comics, qui est aussi une belle porte d'entrée. Batman Detective et Batman Rebirth, je les conseille moins. C'est vraiment si vous avez déjà le reste. Et Batman Metal, si vous voulez vraiment quelque chose d'autre, un crossover, vous partez sur du métal et ça fait l'affaire. Toujours est-il que généralement, la plupart d'entre eux, je ne sais pas si c'est le cas de tous, c'est pas précisé. Ah si, c'est 20 € pour Batman Metal, donc c'est un petit peu plus cher. 18 € pour le Detective Comics 1 et 2, donc celui que je vous ai montré tout à l'heure. 16 € pour le Détective, donc là c'est encore moins cher, et 16 € également pour le Batman New 52. Donc les tarifs sont variables, mais ça fait moins de 20 € à chaque fois pour 2 volumes, au lieu donc entre 36 et une quarantaine d'euros, même un peu plus que 40 €. Je pense que vraiment c'est une belle offre que nous fait Urban Comics pour ceux qui ne posséderaient pas ces volumes. Donc voilà, je tenais à vous faire cette vidéo pour vous partager ce bon plan. Profitez, quand on a des belles offres comme ça, il faut faire. Et puis, je vous montre ça simplement dans les sorties du mois, je n'achète plus de kiosque, mais là, j'ai acheté le numéro 12 en kiosque de Spider-Man. Alors la raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est même pas pour le contenu, c'est pour cette couverture d'Humberto Ramos, qui est une couverture d'Amazing Mary Jane, et elle me faisait de l'œil, et au lieu de me la procurer en VO, c'est moins joli finalement, là on a juste ça, le Marvel 12 Spider-Man, et on a la couverture. Donc je voulais me procurer cette cover d'Humberto Ramos sur Amazing Mary Jane, et bien je suis passé par la VF. Vous voyez, je l'ai mis dans une petite pochette, et puis j'essaierai à un moment de lui trouver un cadre et de la mettre en valeur. Voilà, donc si ça vous plaît, eh bien, des fois, allez voir le kiosque, il y a de belles couvertures, si vous êtes fan comme moi, il y a de bonnes affaires à prendre. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt pour parler comics. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les amis!